Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau décor. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on est sur l'île de Penang en Malaisie. Et ce qu'on va faire pour cette vidéo, c'est que je vais pas faire comme d'habitude. Je pense que je vais vous emmener dans ma semaine entière. Là on est lundi et je me dis que ça peut être bien de vous emmener dans ma semaine entière ici à Penang. On est dans un home sitting. Regardez la vue de la maison. On a vue sur la mer, c'est incroyable. Genre c'est tellement beau. En gros c'est une villa, faut que je vous fasse un peu un tour après. Genre qui est hyper ouverte sur l'extérieur. Là on est sur la terrasse. Mais comme vous le voyez peut-être derrière moi, en fait la maison est ouverte sur dehors. Franchement c'est stylé. Je vous montrerai ça dans le vlog, mais pour l'instant je me remets un peu à travailler. Il est 13h et je viens de commander des Pokéballs qui vont bientôt arriver. Donc ça c'est très cool. Et voilà, je fais pas souvent ça mais je vous emmène dans ma semaine. Je pense que c'est mieux comme ça pour ce petit vlog à Penang parce qu'on va faire plein de trucs cette semaine. Mais voilà, cette semaine, pas que aujourd'hui. Je me dis que c'est mieux comme ça. Et voilà, notre routine ici c'est vraiment qu'on travaille toute la matinée sur la terrasse avec la vue sur la mer. J'ai complètement oublié de filmer hier. C'est pas habituel pour moi de faire des weekly vlogs et du coup j'ai zappé. Par contre j'ai été super productive hier. J'ai fait plein de trucs. Je commence à être vraiment plus présente en format vertical sur TikTok, etc. Je me dis que ça peut me rapporter des gens sur ma chaîne YouTube principale. Et j'ai trouvé un sujet qui intéresse beaucoup de gens, c'est le home sitting. Du coup je fais beaucoup de formats verticaux par rapport au home sitting. Et hier j'ai filmé plein de TikTok. J'ai filmé une grosse vidéo YouTube par rapport à ça. Donc j'ai fait un max de trucs mais je vous ai pas montré parce que j'ai oublié. Là on est le lendemain, du coup il est 9h. Et ce qu'on va faire c'est que on va aller à la plage. Bon je sais pas si vous voyez mais il fait vraiment pas beau, je vous montre. Regardez le temps. Genre il fait vraiment pas super beau. Mais en fait le truc c'est que depuis qu'on est là, on a totalement zappé d'aller à la plage. En début de journée on travaille et l'après-midi on prévoit d'aller à la plage. Sauf que l'après-midi au final il pleut tout le temps. Ouais, on est juste allé voir une fois la mer, mais disons qu'on est allé manger sur la plage. On a fait un espèce de pique-nique mais on s'est pas baigné ni rien. Et ouais, on a choisi d'inverser parce que en général l'après-midi pleut. Et du coup cet après-midi on va aller, je vais vous emmener avec nous, on va aller dans un petit café spécialisé en matcha. C'était trop bon, on est allé la dernière fois. Donc on va retourner là-bas pour travailler cette fois. On va prendre nos ordis et on va travailler cet après-midi. Bref, je me bouge, let's go, on y va. Et il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé avant-hier. Vous êtes pas prêts? On est arrivé à la plage et j'ai 15% sur ma caméra pour vous raconter ce qui s'est passé avant-hier. C'est un truc de fou, personne s'attend à ça, c'est horrible. Avant-hier, on décide d'aller dans un café pour travailler. Donc on prend nos ordis, le café il était à 15 minutes de notre maison à pied. Donc on se dit bon bah on va y aller à pied. On prend nos ordis, on commence à aller au café à pied. Et une fois arrivé sur le parking, genre je marchais sur le trottoir, il y avait une route à ma droite, un buisson à ma gauche. 10 secondes avant d'arriver à la porte du café sur le parking, il y a un énorme... Si vous avez peur des serpents, stoppez cette vidéo, je vous mets le watch time ou allez après cette histoire horrible. Il y a un énorme serpent qui sort du buisson. Depuis ça, on est en état de choc. Genre vraiment on se sent mal. Genre là on est allé à la plage mais j'ai vu qu'il y a des serpents. Il y a des serpents qui viennent sur les plages et tout ici, c'est horrible. En fait j'ai l'impression que Penang c'est vraiment une île où il y a beaucoup de serpents. Il y a un temple qui est connu pour être le temple serpent, il y a plein de serpents qui y sont et tout. Et le plus horrible dans tout ça c'est que quand je vous dis c'était un énorme serpent, c'est que vous vous attendez pas à ça. On a regardé les différentes espèces de serpents qui sont présentes sur l'île de Penang et là j'ai vu, genre je suis sûre et certaine, c'était un python. On va grave croire qu'on abuse. Mais je vous promets, genre le truc faisait ma tête entière de circonférence, même peut-être plus. Et il faisait au moins minimum 2 mètres de long. Mais je pense qu'en vrai c'était beaucoup plus que 2 mètres. Parce que hier on a regardé par rapport à la pièce chez nous de la maison. On a dit il faisait de là à là et en vrai il y avait genre 4 mètres et demi au moins. En fait les seuls gros serpents énormes comme ça qui sont à Penang, on a regardé c'est les pythons ou les cobras, et les cobras ils sont quand même reconnaissables. Mais ce qui est horrible c'est que tu avais ton pied à 30 cm. En gros ouais, je marchais devant et il est sorti du buisson et vraiment mon pied il était à ouais 20-30 cm de la tête du serpent. Genre vraiment. Il est arrivé comme ça vers moi, il a bugué, moi j'étais choquée et là il est reparti dans le buisson. Mais je vous jure c'était choquant. Genre je suis partie en courant sur la route, j'aurais pu me faire écraser. Ouais, on n'a pas regardé s'il y avait une voiture. Non mais en fait dites-vous j'ai peur, vraiment j'ai peur des serpents. Par exemple on était à Brooklyn, la Coney Island cet été et il y a un mec qui est venu avec son serpent sur les épaules. Le serpent qu'il avait, le mec il était énorme mais il était beaucoup plus petit que celui qu'on a vu. Non, celui qu'on a vu il est énorme.
Et juste ça, d'avoir un mec genre au bout de la plage avec son serpent sur les épaules, je ne peux pas, je suis partie en courant, j'étais en panique totale. Mais alors là, genre le truc est arrivé, il s'est arrêté juste devant moi, il m'a regardé, je l'ai regardé, je suis partie en courant et le truc est retourné dans le buisson. Mais vraiment c'était horrible, c'était traumatisant comme truc. J'arrive pas à croire que ça nous est arrivé, les trucs étaient énormes. Et du coup depuis en vérité je vous dis la vérité, demain on va retourner à ce café le matin je pense. On va pas y aller à pied. Je veux pas y aller à pied. Genre j'ai peur de sortir maintenant. Et en fait notre maison elle est vraiment juste derrière la forêt. Genre devant la forêt par rapport à la ville. Il y a la ville, notre maison et la forêt. Mais la forêt est étendue sur genre toute l'île. Vous voyez c'est Penang Hill en gros juste derrière notre maison. Et en fait c'est courant de voir des serpents comme ça. Ouais. Genre on a littéralement vu à 2 cm de mon pied l'un des plus gros serpents du monde. Parce que le plus gros serpent du monde a été trouvé sur l'île de Penang. Il fait 8 ou 9 mètres je sais plus. Mais là il faisait peut-être 5 mètres. C'était la même espèce. Honnêtement il était gigantesque. Et ouais, le plus gros serpent du monde a été trouvé vraiment sur cette île. Donc c'est pas une grande île en plus. Je pense que c'est vraiment une île réputée pour... Enfin, une île sur laquelle il y a beaucoup de serpents quoi. Voilà, ça nous a fait très peur. Genre vraiment c'était horrible. J'étais choquée, toute la matinée hier j'étais choquée. Et là on est allé se poser sur la plage parce que faut bien vivre et faut bien sortir quoi. On est là, ce serait dommage de rester à la maison. Même si en soi avec la maison qu'on a, on pourrait rester travailler avec la vue toute la journée. Mais et j'ai lu sur internet que à Penang c'est déconseillé de se baigner. D'ailleurs il n'y a pas grand monde dans la mer à part vraiment au bord parce qu'il y a des méduses venimeuses. Voilà. C'est une île très dangereuse. Donc vous allez peut-être me dire est-ce que tu t'es renseigné avant de venir? Bah oui et non. Enfin, je me suis dit que c'était une île touristique en Asie du Sud. Et que on habite à Bali, c'est un peu pareil quoi. C'est un peu pareil, à Bali il y a des trucs de fou aussi. Mais enfin tu te dis en Asie du Sud il y a des trucs comme ça mais tu les vois pas forcément et tout. Ouais. Mais là, à 2 cm de mon pied, c'était horrible. Il nous reste 5 jours complets avec aujourd'hui. Mais j'avoue que du coup par exemple on voulait aller à Penang Hill. C'est une montagne, c'est touristique et tout. Mais j'ai vu que ces pitons là ils sont super courants à Penang Hill. Genre ils habitent vraiment à Penang Hill. Du coup même ça j'ai peur. Genre je suis pas à l'aise d'y aller à Penang Hill tu vois. Et la dame chez qui on est nous a dit qu'elle avait eu un piton comme ça dans son jardin il y a 2 mois. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est récurrent et je veux pas trop me promener pour minimiser mes chances d'en voir un quoi. Et hier d'ailleurs, je vous dis ça comme ça, on est allé voir Paddington 2. C'était incroyable. Genre c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Bref, on va lire notre petit livre. Il est 10 h, on est à la plage tranquille. On lit notre livre, on va peut-être se baigner un peu au bord et ensuite je pense qu'on ira manger à la maison et après ça on ira au café cet après-midi travailler. Je vous emmènerai avec moi parce qu'il est vraiment trop beau le café. Genre c'est un petit café spécialisé en matcha. Je fais un régime sans gluten en ce moment. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo à Kuala Lumpur. J'en fais une vidéo en fait pendant 2 mois. Sur conseil de mon naturopathe, j'arrête complètement le gluten pour voir si c'est la cause de mon système immunitaire faible, etc. J'ai beaucoup de problèmes de santé. Donc je documente ça en vidéo. Vous verrez la vidéo dans à peu près 2 mois du coup. Et ils ont des gâteaux sans gluten et tout, donc c'est trop bien. Bref, on lit un petit peu, j'ai 4% sur ma caméra. Ensuite on rentre, on mange et après, let's go au café. On vient d'arriver au café, il est littéralement 17 h. On a abusé. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on est parti de la plage. Et quand on est parti de la plage on voulait aller au food court chercher à manger pour ce midi. Et le problème c'est que en fait c'est le nouvel an chinois. On est arrivé devant le food court qui est juste en bas de notre maison. Il y a un food court avec plein de restos, ça c'est trop bien, trop pratique, mais plus pratique pour très longtemps tout simplement parce que c'était fermé, parce que c'est le nouvel an chinois. J'ai regardé sur internet, absolument tout est fermé pendant genre 4 jours. Du coup là on voulait aller au café super mignon avec les matchas et tout. On peut pas, donc on se retrouve au Starbucks parce qu'il y a vraiment que ça d'ouvert à cause du nouvel an chinois. Voilà, tout est fermé pendant 4 jours et on avait vraiment prévu d'aller travailler ce focus au café pour mieux travailler aujourd'hui parce que j'adore faire ça. Genre aller travailler au café, ça m'aide vraiment à mieux travailler. On est très focus en fait. En fait on paye une boisson mais ça vaut le coup parce qu'on travaille tellement plus et mieux que ça vaut le coup de même payer un truc et voilà, et on passe une meilleure après-midi que si on était resté à la maison aussi. Donc voilà, j'ai pris un petit matcha. Ici, il est pas si mal, franchement, il est bon. Tout le monde dit qu'il est dégueu celui de Starbucks en France. Honnêtement, je sais pas si je l'ai déjà goûté. En tout cas, j'ai déjà goûté dans plein de pays autrement, notamment au Japon. Et au Japon, il était trop bon, genre vraiment. Et voilà, on va se mettre un peu, on va travailler. Il est déjà 17 h. Du coup, on a commandé un truc sur Grab et j'avoue, on a traîné devant Gossip Girl aujourd'hui. Genre vraiment, journée pas super productive.
Non. Mais maintenant qu'on est là, je pense qu'on va bien travailler, j'espère. On n'est pas venu à pied parce que j'avais pas envie de retenter l'expérience avec le serpent, franchement. Mais du coup là, il y a tout qui va fermer à cause du nouvel an chinois jusqu'à ce qu'on parte. J'ai regardé sur internet, il y a marqué pour beaucoup de commerces fermés jusqu'à samedi. On est mardi et on part dimanche. Mais voilà, du coup ouais, tout est fermé jusqu'à ce qu'on parte quoi. Ça veut dire qu'on n'a plus trop de temps jusqu'à ce qu'on parte. On va devoir commander tout le temps. Parce que oui, en Asie, en vrai, quand on regarde les vidéos, ça doit faire bizarre de fou. En vrai, en Asie, personne... Enfin, en Asie, les expatriés un peu comme nous, genre à Bali ou en Malaisie ou quoi, souvent, en vrai, on ne cuisine pas. Ça coûte plus cher presque de cuisiner, d'aller faire les courses et tout. Et puis c'est une perte de temps par rapport à juste commander sur une app et t'as ta nourriture qui est livrée quoi. Bref, j'arrête de parler et on se met au travail. À faire une séance de pilates. On s'est levé super tard, enfin super tard, pas super tard. Je me suis levée à 9h, j'ai traîné un peu. Et comme on va aller travailler cet après-midi au café, pour être plus productif et tout comme je vous ai dit, vraiment je préfère faire ça. Je me suis dit que j'allais faire une séance de sport ce matin. Parce que sinon j'en fais jamais, j'en ai marre. J'en ai marre de jamais trouver le temps. Et là je trouvais que ce matin c'était parfait, comme je vais être productive aujourd'hui, mais cet après-midi, je prends un peu de temps pour moi ce matin. Je fais une petite séance de pilates, pas longue je pense. Et ensuite, je vais à la douche, je me prépare, je fais un matcha avec vous. Et voilà, petite matinée tranquille. Et cet après-midi, je pense que je vous emmènerai encore une fois, on va aller au café travailler. Pas très intéressant, mais demain, avant de partir, il faut qu'on fasse des trucs touristiques ici à Penang. Donc je vous emmènerai avec moi. Donc il y aura des trucs touristiques dans ce vlog, mais juste pas aujourd'hui. Voilà, bref, je vais faire ma petite séance de pilates. Et on se retrouve après pour mon matcha du matin. J'ai hâte. Bon, je sais pas si le plan est très agréable à regarder avec la lumière. C'est matcha time. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo là-dessus. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le matcha sur ma chaîne et ça vous plaît beaucoup en général. C'est vraiment les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne. J'avais dit que je ferais une vidéo le jour où je testerai le matcha vanille de Milia Matcha. Je l'ai pas fait parce que à ce moment-là j'étais en vacances pour Noël. J'ai testé il y a à peu près un mois. Du coup je vous en ai pas fait une vidéo, mais en vrai, si vous voulez mon avis, il est très bon. Milia Matcha, j'ai goûté fraise, j'avais goûté l'édition cerise. Du coup j'ai goûté aussi le vanille, mais j'ai pas goûté le cérémonie. Et en vrai de vrai, bon, il est super bon, super bon. Mais je crois que j'arrive même pas du tout vraiment à sentir le goût de vanille. Genre peut-être un tout petit peu, mais c'est hyper léger je trouve. Si on me faisait goûter à l'aveugle et qu'on me disait que c'était le classique, j'y croirais. Lait d'avoine, ça coûte une blinde ici. J'ai payé ça genre presque 4 €. En fait les laits végétaux ici, à savoir que en Malaisie, en Indonésie et tout, le prix de la vie est globalement vraiment moins cher. Mais les laits végétaux c'est minimum le prix de France, voire même beaucoup plus. Je fais mousser mon lait d'avoine, même si en soi... franchement ça change rien. Voilà ce que ça donne, on a du lait d'avoine, des glaçons. En gros j'ai pris des gros glaçons comme ça pour qu'ils fondent moins vite. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas. J'ai l'impression que quand je mets des petits glaçons, mon matcha a plus vite goût d'eau. Voilà, je sais pas comment expliquer. Mais voilà ce que ça donne et maintenant on va faire le matcha. Matcha qui comme je vous ai dit du coup est très bon. Tellement vert. Je sais pas si on va voir mais c'est choquant. Regardez à quel point il est vert, genre c'est la couleur, je crois que c'est le plus vert du marché. Genre vraiment. Mais le problème, pour moi, il a très peu goût de vanille. Il est super bon, j'adore et je pense que je le rachèterai. Mais je pense que si je goûte le normal, en fait faudrait que je goûte le normal pour avoir un point de comparaison. Ou alors c'est moi qui suis folle. Si vous avez goûté le normal et le vanille, dites-moi. Même si vous avez juste goûté le vanille et que vous trouvez qu'il a très goût de vanille, dites-moi. Moi je trouve que c'est super léger. Mais vous savez quoi, je vais goûter comme ça juste sur la cuillère. Même comme ça, ouais, un peu plus, c'est quand même léger. Donc si vous vous attendez à un truc qui a vraiment goût de vanille, c'est pas le cas. J'avais goûté le Chamberlain Coffee à la vanille et je pense que, ouais, il est quand même plus vanillé que celui-là. Ça c'est vraiment l'étape satisfaisante. Bon, je voulais vous montrer la couleur mais sincèrement là j'arrive pas
à vous montrer. Il est très bon, je le rachèterai, mais voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà goûté ce matcha à la vanille. Mais j'ai trouvé que, ou alors c'est parce que c'est des goûts qui sont un peu plus forts, j'ai trouvé que le cerise et le fraise avaient plus de goût. Et d'ailleurs entre les deux j'ai préféré cerise. Dommage, c'est une édition limitée. J'ai hâte de voir les autres éditions qu'ils vont faire, vraiment. Voilà ce que ça donne, vraiment le matcha du matin, rituel, j'adore. Très très bon. Bon les amis, il y a beaucoup de lumière, je sais pas si le plan est bien, mais j'ai fait un peu comme je peux, il y a beaucoup de lumière. On s'est enfin décidé à faire un truc touristique plutôt que de travailler au café tous les jours 5h, 6h, 7h par jour. Vraiment ces 3 derniers jours on a fait que ça, mais on avait beaucoup de choses à faire et ouais, on aurait été frustrés de faire des trucs touristiques à ce moment-là. Surtout que c'était le nouvel an chinois et tout était fermé, donc voilà. Là, la vie reprend un peu. On est le 31. Le nouvel an, c'était le 29. Tout était fermé jusqu'à globalement aujourd'hui et ça réouvrait ce week-end, donc voilà. Du coup, on fait un truc touristique. Enfin, on est à Penang Hill. Il y a un funiculaire pour monter, on l'a pris ce matin. On est là depuis à peu près 1 heure, on se promène. Et là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver un petit café et se poser, boire, manger un truc parce que j'ai faim, j'ai plus d'énergie. Ça fait genre peut-être 40 minutes qu'on marche là et il commence à faire bien soleil, bien chaud. Donc on va aller se poser quelque part. J'espère que je vais pouvoir manger un truc. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gaufres, mais comme je suis sans gluten pendant 2 mois, c'est un peu galère. C'est un peu galère pour manger des trucs quand on est dehors comme ça. Mais on va déjà aller boire un jus ou un café et ce sera un bon début. Il y a une belle vue, mais malheureusement il y a tellement de pollution qu'on voit pas grand chose. Bon, c'est dommage. Genre c'est flou. Et là il y a un petit café. Je pense qu'on va peut-être aller boire un truc là. C'est vraiment super bruyant, mais on s'est posé à un petit café. Il s'appelle Kota. J'ai pris un matcha. Ça fera office de petit déj parce que je peux rien manger d'autre. C'est un peu chiant en vrai. Il est pas bon? Waouh. C'est fort en matcha? C'est fort en matcha, pas bon. Oh, mais... Mélanger, ça va. J'étais vraiment ouf. En attendant qu'ils nous servent, je regardais où on pouvait manger ce midi et je pense que j'ai trouvé une petite adresse. Je me dis, quitte à pas travailler ce matin, je pense qu'on va juste rentrer cet après-midi travailler à la maison. Ouais. C'est bien. Je me dis que ça peut être bien de profiter un peu de faire des trucs touristiques parce que sinon on les fera jamais. Je pense qu'on va aller se poser manger quelque part, il est déjà 10h. Donc on traîne un peu et je pense à 11h on sera dans un resto pour manger quelque part. Et après ça on ira au... comment ça s'appelle? Au jeté. Parce qu'il y a plein de jetés hyper touristiques avec des petits souvenirs et tout. Notamment Chu Jetty. Je connais pas trop, je sais pas comment ça se prononce. C'est à faire et comme on part déjà après-demain, je pense pas que ce soit un truc qu'on fera deux. Ouais, c'est notre avant-dernier jour. Genre il reste aujourd'hui et demain. Faut profiter aujourd'hui de faire des trucs touristiques pour aller voir ce qu'il y a de touristique à Penang. Les trucs principaux quoi. Voilà. Tu sais que j'adore mon matcha en fait. En fait, il est hyper fort, genre c'est pas un bon matcha, mais j'aime, genre ça me fait plaisir de voir ça là. Et avant de faire les trucs touristiques, je pense qu'on va aller manger quelque part. Et si tu veux retourner au matcha, c'est aujourd'hui en vrai. Faut qu'on retourne au matcha. Et d'ailleurs, c'est un matcha qui est fait avec un matcha super connu sur TikTok en ce moment. Une vraie marque japonaise qui est pas chère en plus, genre vraiment pas chère. Les canettes de 30 grammes, c'est genre 7 euros, un truc comme ça. Et il est excellent. Donc dès qu'ils sont plus en rupture de stock, parce qu'en France on en a tellement parlé sur TikTok qu'ils sont vraiment en rupture de stock partout. Dès qu'ils sont plus en rupture de stock, j'en achèterai parce que c'est trop bon, je vous montrerai de toute façon là-bas. Mais du coup on fait quoi? On va manger, ensuite on visite et ensuite on va au matcha. Ouais. Ok. Et on prend un gâteau. Et on prend un gâteau, ouais. Un gâteau sans gluten. Ouais, ils font des gâteaux sans gluten en plus. Franchement ça tombe bien. Trop bon.
Ici il y a des singes, ces singes, ils sont tellement mignons, je voulais trop les voir mais on n'en a pas vu. Regardez comme ils sont adorables. Oh là là. J'aimerais trop les voir parce qu'ils sont triste. jeunes les bébés. Je suis triste de pas en avoir vu. Ils sont tellement mignons. Ils sont tout jeunes. On a juste vu des singes comme partout en Asie, là, méchants. les singes méchants. Les singes qui font peur. J'ai peur. Franchement ça va vite je trouve. Oui, ici, c'est vraiment pas. Ouais. On a changé d'endroit, on est dans le centre-ville de Georgetown, donc la ville principale de Penang, et on est arrivé dans un petit café-restaurant qui s'appelle Traffic Bean. On a commandé du coup 2 boissons. Moi j'ai pris un truc à la rose et Flo il a pris un truc au yuzu. Je vais goûter la mienne et on a commandé à manger parce qu'il est midi. Voilà. On va manger là, comme ça je teste cette adresse aussi pour vous parce que c'est une adresse un peu connue. Pour un plat et une boisson chacun, on a payé 9 € chacun, donc c'est quand même pas donné. On va voir. Et ouais, et ensuite comme ça cet après-midi on va aller se promener un peu dans Georgetown, ça va être bien. Mais j'ai hâte de manger, j'ai trop faim. Je vais goûter ma boisson, c'est une boisson limonade et rose, je crois. Ça a l'air trop bon. Ça a vraiment le goût de rose, c'est trop bon. Je vais pas trop parler parce qu'il me reste 30% de batterie sur ma caméra. J'espère que ça va tenir toute la journée et que je vais pouvoir filmer ce que je veux filmer. Je veux déjà j'arrête de parler, je vous montre quand j'ai mon plat. Bon appétit. On est à Chiu Jetty, c'est une des jetées les plus connues de Penang. Je vais vous montrer, en gros il y a plein de petits magasins et tout de souvenirs. Et tout ça c'est sur une jetée, genre c'est sur des planches comme ça en bois et en dessous il y a l'eau. C'est trop stylé. Bon là j'ai plus que 8% de batterie. J'ai pris un matcha avec une mousse de rose. C'est trop excellent. Je pense que ça se voit. On a eu tellement chaud. Genre je crois qu'on est limite. Mais tu sais ce que je me suis dit en allant me laver les mains. J'ai vu qu'on a cramé. Ah, on a bronzé. Et c'est ça le problème. C'est que je pense qu'on a fait une espèce d'insolation en fait. Regarde, regarde. Genre. Ah, mais on dirait pas qu'on a bronzé autant. Ouais, mais si. Et du coup, on n'est pas bien là, mais ça va aller. J'ai pris du coup un matcha avec une mousse de rose, c'est trop bon. Genre vraiment, si vous aimez le matcha et que vous venez à Penang, venez. Il y a un gâteau sans gluten. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Trop bonne adresse. C'est la deuxième fois qu'on vient, c'est trop bien. Par contre, le matcha, il est trop bon. Ah oui, et c'est le... comment ça s'appelle? C'est celui-là qui sert Maru Kyu Koyamen. Je sais qu'on en a entendu beaucoup parler sur TikTok par exemple. Franchement, il est super bon. Il est incroyable. Incroyable. Genre vraiment, je sais pas combien de grammes y mettre, mais c'est trop bon. Bon les amis, on est samedi, on est le 1er février et demain on repart de Penang, ça y est. Là aujourd'hui j'avoue que j'ai pas filmé parce que c'était vraiment journée ménage, course pour demain pour avoir des trucs à manger dans le bus. Et ouais, journée avant de partir, ça n'avait aucun sens de filmer, genre j'ai vraiment rien fait de spécial. On devait aller à la plage mais finalement il faisait pas beau, waouh. Le soleil commence un peu à se coucher, c'est trop beau, regardez. C'est hyper joli les couleurs, il commence à y avoir du orange dans le ciel. C'est trop beau. Mais ouais, vraiment, aujourd'hui, on n'a rien fait d'intéressant. Donc, je vous ai pas filmé. Là, il est 19 h. Je vais juste finir ma valise, faire un peu de ménage et ensuite aller me laver. J'espère que ce weekly vlog vous a plu. Je sais pas au final s'il était long ou pas. Je sais pas si j'ai vraiment beaucoup filmé. On n'a pas fait énormément de trucs, mais j'avoue qu'on a profité d'être là pour faire un maximum, pour travailler un max sur nos projets parce que on est le 1er février à l'heure où je vous parle. Je sors une vidéo par semaine pour une raison précise, c'est qu'il y a les parents de mon copain qui viennent à Bali en vacances. Là en gros on a une semaine à Kuala Lumpur et après on va à Bali
pendant au moins 2 mois je pense. Et en gros nos 10 premiers jours à Bali, il y aura les parents de mon copain. Du coup ça va vraiment être en mode vacances, on visite plein de trucs, on fait plein de trucs et tout. Et c'est pour ça que jusqu'à ce qu'on soit vraiment posé à Bali avec une routine, je fais qu'une vidéo par semaine. On n'aura pas trop le temps de filmer et de travailler pareil à Bali quand on y retourne et qu'il y aura les parents de mon copain en vacances, parce que ça va vraiment être en mode vacances. J'espère que ce weekly vlog vous a plu. Je sais du coup que j'ai pas filmé grand chose, j'espère que ça vous a plu quand même, que vous aurez un peu découvert Penang, parce que même moi je connaissais pas du tout. C'est pas mal si vous venez en Malaisie, mais après on n'a pas fait énormément de trucs non plus. Il y a des plages plus belles au sud de Penang qu'on n'a pas fait, donc je peux pas vous dire grand chose à part que la plage là en face c'est pas exceptionnel, mais c'était super bien en routine, en home sitting comme ça pour travailler et tout, c'était super cool. Peut-être que Langkawi est mieux, je sais pas, j'ai fait que je suis déjà allée à Langkawi quand j'étais toute petite, j'ai appris à marcher là-bas, j'ai marché la première fois de ma vie là-bas, mais du coup là on n'est pas allé. Mon rêve, j'aimerais vraiment y retourner un jour, je le ferai. Mais ce sera pas cette fois parce que du coup on n'a pas trop le temps, là c'est un peu galère. Probablement que Langkawi est un peu mieux. Après on n'a pas fait tellement de trucs touristiques ici, donc voilà. Mais j'espère que ça vous a fait connaître un nouvel endroit et que ça vous a peut-être donné envie de venir. En tout cas je vous laisse là pour cette vidéo. La prochaine ce sera un vlog à Kuala Lumpur, donc abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Je pense qu'il y a encore 2 vidéos à Kuala Lumpur, puis après on part sur les vidéos à Bali. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte de recommencer les vidéos à Bali, parce qu'en vrai j'aime bien Bali pour filmer des vidéos, c'est quand même pas mal. Bref, je vous laisse là, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.